Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de l'interprétation faite par le vénérable Holsozer sur le livre de l'Apocalypse et nous en sommes rendus au chapitre 10 qui va concerner la grande consolation de l'Église latine dans son 6e âge après l'extirpation des hérésies. Et ensuite nous verrons entre le chapitre 10 et le chapitre 11 tout ce qu'il y a au sujet de la persécution de l'Antéchrist et de la 7e et dernière trompette. Et donc, nous commençons tout de suite avec les 11 premiers versets du chapitre 10, donc qui vont concerner la consolation de l'Église latine et de son exaltation future dans le 6e âge. Donc, je le rappelle, ces interprétations sont un niveau de lecture possible du livre de l'Apocalypse. Alors, je commence avec le verset 1. « Et je vis un autre ange plein de force, et descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. » Donc, dans les besoins et les calamités des temps, la divine bonté a toujours coutume de venir en aide à son Église par des consolations et des secours opportuns, de peur qu'elle ne succombe sous les efforts de ses ennemis. Car Dieu a promis d'être avec elle jusqu'à la consommation des siècles, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Cette promesse, il l'a manifestée d'une manière admirable dans le 5e âge, dans cet âge de désolation et de maux, en accordant à son Église de puissants secours, surtout au milieu des plus grands dangers. D'abord, en opposant à Luther et à sa funeste hérésie un guerrier puissant, saint Ignace et sa société. Deuxièmement, en convoquant, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, le Saint Concile de Trente pour éclaircir les dogmes de la foi et rétablir la discipline ecclésiastique et surtout le célibat, qui était sur le point de disparaître. Troisièmement, en accordant à l'Église, au milieu de sa détresse et de ses défections, une grande consolation et en lui fournissant dans les autres parties du monde autant de fidèles qu'elle en perdait en Europe. Car précisément à cette époque d'abandon, au commencement du 5e âge, Dieu fit fleurir la foi et rendit son flambeau encore plus brillant et plus éclatant, comme pour défier les puissances de l'enfer, en procurant des conversions innombrables en Amérique, en Asie, dans les Indes, dans la Chine et le Japon, et dans plusieurs autres contrées. Et quatrièmement, il protégea toujours son Église jusqu'à nos jours, en lui donnant de souverains zélés, parmi lesquels le plus distingué fut l'empereur Ferdinand II. Mais tous ces secours n'étaient pas suffisants pour exterminer l'horrible bête que nous avons décrite, comme l'expérience ne le prouve que trop. Et parce qu'aussi nous ne sommes pas arrivés à la fin de nos maux, saint Jean, après en avoir signalé la principale cause et les principaux événements qui s'y rattachent, arrive dans ce chapitre à la description de ce grand monarque que nous avons annoncé précédemment. Nous allons maintenant assister à la grande scène du 6e âge de l'Église, où nous verrons qu'après que les hérétiques auront été abaissés et convertis, l'Église jouira de la consolation la plus grande. L'empire des Turcs sera profondément humilié, et la foi catholique brillera sur la terre et sur la mer, et la discipline ecclésiastique sera restaurée et perfectionnée. Donc avant d'arriver à l'exposition du texte, il faut remarquer que cet ange qui apparut à saint Jean fut un véritable ange de Dieu, de la nature la plus distinguée. Ce fut un ange tutélaire et protecteur de l'Empire romain, ou du Grand Euphrate. Cet ange fit l'office de 2 personnes. La première représentait celle du grand monarque, à venir, que saint Jean décrit par ces paroles. « Et je vis un autre ange plein de force ». Et la seconde fut celle de cet ange lui-même, qui en sa qualité d'ambassadeur céleste révéla à saint Jean les secrets à venir de l'Église. Et c'est à ce second personnage que se rapportent ces mots que nous trouvons dans le texte. « Et l'ange que j'avais vu qui se tenait debout sur la mer et sur la terre », etc., jusqu'à la fin du chapitre. C'est ainsi que nous voyons dans l'Exode, au chapitre 3, que l'ange qui apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson faisait aussi l'office de 2 personnes. La première représentait Dieu et la seconde était celle de l'ange qui, en sa qualité de messager céleste, manifesta à Moïse les décrets de la volonté divine touchant les enfants d'Israël. Dans le texte de l'Apocalypse, donc, nous lisons « Et je vis ». Donc nous avons expliqué précédemment comment les prophètes voient dans l'avenir les personnes et les choses. « Et je vis un autre ange ». Donc cet ange est désigné par le pronom « autre », pour faire voir qu'il sera tout l'opposé des précédents, qui furent Luthérés et ses devanciers. Car cet ange n'admettra qu'une seule et pure doctrine. Il sera très zélé pour la foi catholique, une et orthodoxe, surtout après avoir abaissé et dispersé les hérétiques sur terre et sur mer. Ses mœurs seront saintes et bien réglées. Il contribuera puissamment à la propagation de la foi et à la restauration de la discipline ecclésiastique,
que l'ange, son prédécesseur, c'est-à-dire l'hérésiarque Luther, avec ses impies, adeptes, avait si considérablement ruiné et affaibli. Ensuite, saint Jean attribue à cet autre ange la qualité spéciale d'être fort ou puissant, puisqu'il écrit « Et je vis un autre ange plein de force, etc. Il sera puissant en guerre et brisera tout, comme le lion. Il deviendra très grand par ses victoires et il n'en sera que plus solidement établi sur le trône de son empire. Il régnera beaucoup d'années et pendant le cours de son règne, il humiliera les hérétiques et les républiques et il soumettra toutes les nations à son empire et à celui de l'Église latine. De plus, après avoir relégué en enfer la secte de Mahomet, il brisera l'empire turc et n'en laissera subsister qu'un très petit État sans puissance et sans force, lequel se maintiendra cependant jusqu'à l'avènement du fils de perdition qui ne craindra pas le Dieu de ses pères et ne s'inquiétera d'aucun Dieu. Donc je continue la lecture. Et je vis un autre ange plein de force et descendant du ciel. Donc le prophète dit que cet ange descendra du ciel parce qu'il naîtra dans le sein de l'Église catholique, prise ici pour le ciel, et il sera spécialement envoyé de Dieu selon les décrets de la divine providence qu'il aura choisi pour la consolation et l'exaltation de l'Église latine au milieu même de sa grande affliction et de son humiliation profonde. Donc le texte continue, « Et je vis un autre ange, etc., revêtu d'une nuée. » Donc le prophète désigne ce monarque comme revêtu d'une nuée, pour nous apprendre qu'il sera très humble et qu'il marchera dès l'enfance dans la simplicité de son cœur. Car la nuée qui couvre l'éclat de la splendeur signifie l'humilité. Et l'humilité attire la protection de Dieu, qui est aussi signifiée par la nuée qui couvrira ce monarque. En effet, personne n'est autant protégé de Dieu que celui qui marche par les voies de l'humilité, comme nous le pouvons lire en Saint Luc, chapitre 1. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. C'est pourquoi personne ne pourra lui nuire ni lui résister, puisqu'il sera revêtu de la protection du Dieu du ciel. Donc nous continuons. Et je vis un autre ange, etc., revêtu d'une nuée, un arc-en-ciel sur la tête. Donc par l'arc-en-ciel, on comprend la paix que Dieu fera avec la terre. Donc selon le livre de la Genèse au chapitre 9, « Je placerai mon arc dans la nuée comme signe d'alliance entre moi et la terre. » Or, une alliance suppose la paix. Et c'est cette paix que ce monarque rendra à l'univers, car après avoir extirpé les hérésies et les superstitions des gentils et des Turcs, il n'y aura qu'une seule bergerie et un seul pasteur. Tous les princes s'uniront à lui par les liens les plus forts, par les liens de la foi catholique et de l'amitié, parce que celui-ci, sans abuser de sa puissance et sans offenser personne par des injustices, rendra à chacun ce qui lui est dû. Voilà pourquoi le prophète dit qu'il aura pour ornement un arc-en-ciel sur la tête. Ensuite, nous lisons « Son visage était comme le soleil », donc à cause de la splendeur de sa justice et de sa gloire impériale, et aussi à cause de la haute intelligence et de la profonde sagesse qui le distingueront. De même encore, à cause de l'ardeur de sa charité et de son zèle pour la religion. Et enfin, parce qu'il sera comme le soleil au milieu des astres, c'est-à-dire qu'il marchera dans son empire au milieu de ses princes alliés qui exécuteront ses volontés et marcheront sur ses traces, etc. Le texte continue. « Et ses pieds comme des colonnes de feu. » Les pieds signifient l'étendue et la puissance d'un empire, selon le psalmiste, où il nous dit que Moab est comme un vase qui nourrit mon espérance. Je m'avancerai dans l'Idumée et je la foulerai aux pieds. Les étrangers ont été assujettis. Cependant, comme beaucoup de tyrans eurent des empires très vastes et très puissants, le prophète attribue à ce monarque des propriétés particulières pour le distinguer. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Les colonnes sont les soutiens et l'appui d'un édifice, et le feu indique le zèle de la religion et l'ardeur de la charité envers Dieu et le prochain. De même aussi, le feu est un élément qui dompte tout. Or, telle sera précisément la puissance de ce monarque. Son règne sera le plus solide appui de l'Église catholique et de sa maison royale, parce que son règne sera assuré pour sa postérité jusqu'à ce que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître le fils de perdition. La puissance de ce monarque brillera surtout par son zèle pour la religion et par le feu de sa charité envers Dieu et le prochain. Et de même que le feu dompte tout, ainsi ce souverain domptera tout et dominera. Nous continuons avec le verset 2. Et il avait à la main un petit livre ouvert. Ce petit livre dénote un concile général qui sera le plus grand et le plus célèbre de tous.
Le prophète dit que cet ange tient ce petit livre dans sa main parce que c'est par l'œuvre et la puissance de ce monarque que ce concile sera assemblé, protégé et arrivera à bonne fin. Et aussi parce qu'il emploiera toute sa puissance pour en faire exécuter les sentences et les décrets. Le Dieu du ciel le bénira et mettra toutes choses en ses mains et en son pouvoir. Il est dit que ce petit livre sera ouvert à cause de la clarté avec laquelle ce concile expliquera le sens de la Sainte Écriture et à cause de la pureté des dogmes de la foi qu'on y proclamera. Et il mit le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, nous pouvons lire. C'est-à-dire que ce monarque agrandira et étendra son empire sur terre et sur mer, car il soumettra la terre et les îles des mers à sa domination. La grandeur et l'étendue de sa puissance sera immense, comme nous l'avons expliqué auparavant, en disant qu'elle est signifiée par les pieds. Au verset 3, nous lisons « Et il cria à haute voix comme un lion qui rugit ». Cet éclat de sa voix, comparé au rugissement du lion, nous fait comprendre la terreur immense qu'il inspirera à tous les peuples de la terre et aux habitants des îles. Car lorsque le lion rugit, il manifeste sa force et tous les autres animaux sont saisis d'effroi. C'est pourquoi il est dit, dans le livre des Proverbes au chapitre 20, « Comme le rugissement du lion, ainsi est la terreur du roi. » Les grands cris de sa voix seront aussi ses édits impériaux par lesquels il ordonnera d'exécuter en toute rigueur, en faveur de la foi catholique et orthodoxe, les ordonnances du concile, et ces édits arriveront à toutes les nations de la terre et des îles. Le texte continue. Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Alors ces tonnerres qui se feront entendre à la voix de cet ange seront les murmures, les protestations et les cris de ceux qui voudront résister à la volonté de ce monarque et qui voudront le frapper, car il s'élèvera en ce temps une grande tempête. Mais parce qu'ils ne pourront pas lui résister et encore moins lui nuire, il est ordonné à Saint Jean de ne pas écrire ce qu'il a vu en cette circonstance, car toute cette tempête sera sans effet. Jésus-Christ veut seulement en prévenir Saint Jean en sa qualité de représentant de l'Église, pour nous faire savoir que l'empire de ce monarque et la propagation de la vraie foi sur la terre ne s'obtiendront pas sans bruit et sans orage. C'est pourquoi il est dit « Et après qu'il eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. » Lorsque le tonnerre ne fait qu'entendre sa voix, c'est parce que la foudre ne frappe pas. C'est marque que la foudre ne frappe pas, parce que la nuée a éclaté dans l'air. Mais l'orage produit son effet quelquefois si nuisible, selon que la foudre tombe sur les hommes, sur les animaux, sur les arbres ou sur les édifices. Or la tempête qui fut montrée à Saint Jean, sous la figure d'un orage, était une tempête sans autre effet que celui de la voix du tonnerre. 7 tonnerres firent éclater leur voix. C'est-à-dire que les princes et les grands s'insurgeront contre ce monarque et murmureront. Ils feront entendre leur voix à l'occasion de ce concile pour lui résister et pour en frapper les décrets. Mais parce que ce monarque sera sous la protection de Dieu, tous leurs efforts seront vains et inutiles. Nous continuons avec le verset 4. « Et les 7 voix des 7 tonnerres ayant éclaté, j'allais écrire. » C'est-à-dire qu'après que les secrets des conseils de ces princes récalcitrants m'eurent été révélés, j'allais les écrire en vertu du commandement que j'en avais reçu. Et le texte continue. « J'entendis une voix du ciel qui me dit « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris point. » Il y a 2 raisons pour lesquelles quelqu'un ne doit pas savoir ou ne doit pas écrire quelque chose. La première, c'est lorsque cette connaissance pourrait être nuisible en causant du mal ou en empêchant le bien, soit dans le présent, soit dans l'avenir. La seconde, c'est lorsque l'importance, l'utilité ou la nécessité de la chose n'exige pas que l'on sache ou qu'on l'écrive. C'est ainsi que la divine providence cache à ses fidèles amis, dans cette vie, les dangers et les tribulations du corps et de l'âme, dont le nombre est presque infini, car il ne serait point utile aux hommes de les connaître à l'avance. Et Dieu, dans sa bonté, sait nous en préserver ou nous en défendre en temps opportun, quelque grands et imminents que soient les maux de la vie. C'est pour les mêmes raisons qu'il ne fut pas permis à Saint Jean d'écrire les voix des 7 tonnerres à l'occasion de ce monarque, car Dieu le délivrera de tout danger et fera avorter les desseins de ses ennemis. Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris point. C'est-à-dire, écrit que 7 tonnerres ont fait éclater leur voix, mais n'écris point ce qu'ils ont dit. Nous continuons avec le verset 5. Et l'ange que j'avais vu qui se tenait debout sur la mer et sur la terre, leva la main vers le ciel. Donc vient maintenant l'autre personnage
que cet ange représentait, c'est-à-dire qu'il n'est plus question ici du monarque, mais de l'ambassadeur céleste, révélant les secrets divins sur la fin des temps. Et l'ange que j'avais vu qui se tenait debout sur la mer et sur la terre, nous dit le texte, c'est-à-dire le président suprême, le gardien et le protecteur de cet empire, que Daniel au chapitre 12 vit debout sur les eaux du fleuve. Et il leva la main vers le ciel. Le texte continue au verset 6. Et il jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, qui a créé le ciel et ce qui est dans le ciel, la terre et ce qui est sur la terre, la mer et ce qui est dans la mer. Donc ces paroles renferment un témoignage appuyé sur la foi jurée de ce que le Seigneur Dieu révèle à tout le genre humain par son ambassadeur céleste pour la consolation de ses élus et pour la terreur des impies. Cet ange jure par ces mots une vérité de la plus haute importance, à savoir qu'il n'y aurait plus de temps. Donc à la lettre, ce passage s'explique. Premièrement par les hérétiques et par les ennemis de la croix et du Christ, parce que leur temps, leur jour et leur impiété finiront sous l'empire du monarque annoncé, et c'est pour leur terreur et leur confusion éternelle, et en même temps pour la grande consolation de l'Église latine et des fidèles qui la composent, que cet ange proclame cet éclatant témoignage, qu'il n'y aurait plus de temps. Deuxièmement, ces paroles signifient aussi qu'après la voix du septième ange qui sonnera de la trompette, c'est-à-dire l'Antéchrist, il n'y aura plus de temps pour le travail et les tribulations. Et il l'annonce pour consoler et raffermir les fidèles contre les impies dont il est écrit « Sachez avant toute chose que dans les derniers jours il viendra des séducteurs pleins d'artifices qui marcheront suivant leur propre passion et qui diront « Quelle est devenue la promesse de son avènement ?» Car depuis que nos pères sont morts, toutes choses sont comme elles étaient au commencement du monde. C'est pourquoi cet ange confirme par ce jurement solennel le second avènement de Jésus-Christ, lorsque devront cesser les temps de douleur et de persécution pour les bons, mais aussi les temps de volupté, de triomphe, d'honneur, de richesse, de gloire et de tous les charmes de la vie présente pour les méchants. Nous continuons avec le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, donc l'Antéchrist, lorsque la trompette commencera à sonner, etc., eh bien la description de ce septième ange et de l'éclat de sa trompette se trouve au chapitre suivant. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, nous disons. Ces paroles désignent la fin des temps, après lesquels il n'y en aura plus d'autres de toute éternité, car en ce jour aura lieu la consommation du siècle et immédiatement après viendra le jugement universel. C'est pourquoi le texte ajoute « Et il jura, etc. » donc que le mystère de Dieu serait accompli, ainsi qu'il l'a évangélisé par les prophètes, ses serviteurs. Car premièrement, le jour de la consommation du siècle et du jugement universel est vraiment un très grand mystère réservé à Dieu seul, mystère qui n'a jamais été et ne sera jamais révélé à personne, jusqu'à ce que s'accomplisse selon saint Matthieu au chapitre 24. Mais ce jour et cette heure, personne ne les sait, pas même les anges du ciel, mon Père seul les connaît. Deuxièmement, ce mystère connu de Dieu seul est grand, parce que tous les secrets les plus cachés de nos cœurs, tant en général qu'en particulier, seront manifestés au grand jour du Dieu Tout-Puissant, selon l'apôtre, en 1 Corinthiens chapitre 3. L'ouvrage de chacun sera manifesté, car le jour du Seigneur le fera connaître, et il sera révélé par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun. Et en 1 Corinthiens chapitre 4, ne jugez donc point avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne pour éclairer ce qui est caché dans les ténèbres, et pour découvrir les plus secrètes pensées des cœurs. Et alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Troisièmement, ce mystère, c'est la résurrection des morts. Nous lisons en 1 Corinthiens chapitre 15. « Voici que je vous apprends un mystère. Nous ressusciterons tous, mais tous ne seront pas tous changés. Mais nous ne serons pas tous changés, pardon. En un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette, etc. » Quatrièmement, ce mystère, c'est la rémunération des biens ou des maux, et il demeurera impénétrable à nos yeux jusqu'à ce que vienne le Seigneur Dieu. Nous lisons en Apocalypse chapitre 12. « Voilà que je viens promptement, et j'aurai ma récompense avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. » C'est là certainement un grand mystère, dont le saint roi David fut ému et dont tous les justes qui vivront dans ce siècle seront émus au milieu de leur tribulation. Nous lisons dans les psaumes « Que Dieu est bon à Israël, à ceux qui ont le cœur pur. Pour moi, mes pieds m'ont pensé manquer, et je suis presque tombé en marchant, parce que je me suis indigné contre l'insensé en voyant la paix des impies.
car il n'arrive rien d'extraordinaire à leur mort, et les plaies dont ils sont frappés ne durent pas. Ils ne connaissent ni le travail ni les douleurs de l'homme. C'est ce qui les rend superbes. Ils sont tout couverts de leur iniquité et de leur impiété. Leur iniquité est comme née de leur graisse. Ils se sont abandonnés à toutes les pensées de leur cœur. J'ai songé à vouloir pénétrer ce secret, mais un grand travail s'est présenté devant moi, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et que je comprenne quelle doit être leur fin. Cinquièmement, enfin, c'est un mystère de Dieu seul, de connaître le choix des élus sur la masse des enfants d'Adam. Et c'est encore là un mystère qui est caché aux yeux des hommes et que personne ne pourra pénétrer jusqu'au jour du Seigneur. En Romains chapitre 11, nous lisons « Je ne veux pas, mes frères, vous laisser ignorer ce mystère, donc afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. Qu'une partie des Juifs est tombée dans l'aveuglement jusqu'à ce que la plénitude des nations entrât dans l'Église, etc. » Puis enfin, l'apôtre saint Paul conclut « Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. » D'où il résulte qu'il ne faut pas se fatiguer en vain en voulant approfondir la grande question de la prédestination. C'est un mystère qui est réservé à Dieu seul jusqu'au jour du jugement, où il rendra à chacun selon ses œuvres et selon le travail de chacun. Car Dieu est juste, et l'iniquité ne saurait l'atteindre. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut surtout qu'il se convertisse et qu'il vive. Beaucoup d'hommes se fatiguent à creuser leur cerveau sur ce point de difficulté, et s'exténuent comme l'araignée quand elle ourdit sa toile. Il serait beaucoup plus utile pour eux de prier le Seigneur leur Dieu, de chercher à concevoir de saintes pensées sur sa bonté, et de travailler à leur salut avec crainte et tremblement. Puisque ce secret, ce mystère de Dieu est impénétrable, plus on le scrute, plus on s'enfonce dans les difficultés, surtout si l'on croit le comprendre. Le texte continue. Ainsi qu'il l'a évangélisé par les prophètes ses serviteurs. Donc ces prophètes serviteurs de Dieu sont Moïse, Enoch et Élie et tous les autres prophètes de l'Ancien Testament. Ce sont aussi les apôtres et tous les autres docteurs et prédicateurs du Nouveau, qui tous, d'un commun accord, chacun dans sa langue et dans ses écrits, annoncèrent au monde ce grand mystère du royaume de Dieu qu'ils prêchèrent tel qu'il est encore prêché et annoncé jusqu'à la fin du monde. Lorsque ce mystère s'accomplira, les hommes ne croiront pas à ce jour, jusqu'à ce qu'il arrive, comme au temps du déluge, lorsque Noé l'annonça au monde pendant plus de 100 ans. Eh bien, les hommes de son époque refusèrent de croire à sa parole. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit en saint Matthieu, chapitre 24, « Il en sera au jour de l'avènement du Fils de l'homme comme au jour de Noé. Car comme avant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, épousaient des femmes et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et qui ne pensèrent au déluge que lorsqu'il arriva et les emporta tous. Voilà ce qui sera à l'avènement du Fils de l'homme. » Nous continuons avec le verset 8. « Et j'entendis la voix qui me parla encore du haut du ciel et me dit, « Va, et prends le livre ouvert de la main, et l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et on enchaîne avec le verset 9, 10 et 11. « Et je m'approchai de l'ange, et lui demandai qu'il me donnât le livre. Et il me dit, « Prends le livre, et le dévore. Et il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Il était dans ma bouche doux comme du miel, mais après que je l'eus dévoré, il devint amer dans mes entrailles. Et il me dit, « Il faut encore que tu prophétises aux nations, aux peuples et aux hommes de diverses langues, et à plusieurs rois. » Donc Saint Jean, représentant ici la personne morale de toute l'Église, nous instruit par ses paroles de la qualité et des effets de ce livre dont on a parlé plus haut. Et il nous démontre ces choses par une métaphore qu'il tire de l'action de manger. En effet, c'est par le goût et par la digestion des mets que nous en savons et que nous en expérimentons la qualité et les effets. Car beaucoup de choses sont douces et agréables au goût, tandis qu'elles sont d'une amère et difficile digestion, et vice-versa. Or, c'est aussi là ce qui se vérifie dans les choses célestes et spirituelles. Par exemple, nous lisons volontiers et nous parlons avec délice des tribulations et des souffrances des saints martyrs. Nous louons et admirons la vie des saints, leurs vertus héroïques, leur conduite irréprochable, leurs sacrifices, leur abnégation, etc. Mais si nous devons avaler une seule goutte de leur calice, elle produit aussitôt une amertume insupportable pour nos entrailles, et la digestion, soit la pratique et l'imitation de leur vie, nous paraissent dures et trop à charge. On distingue par le contexte et par le commencement du chapitre suivant
4 autres qualités de ce livre. Premièrement, il contient une doctrine saine, unanime et sainte en matière de foi et de bonnes mœurs, qualité signifiée par ces paroles « Il était dans ma bouche doux comme du miel ». Ces mots renferment une métaphore en ce que, comme le miel est doux dans la bouche des hommes, ainsi la pure doctrine et la morale sainte sont douces dans la bouche du juste, tandis qu'elles sont amères comme le fiel dans la bouche des méchants. De là ce passage du livre des psaumes. Que vos paroles me sont douces, le miel le plus exquis est moins agréable à ma bouche. Isaïe, dit aussi de Jésus-Christ, il se nourrira de lait et de miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Or, comme ce livre sera l'œuvre du Saint-Esprit, c'est avec raison que Saint Jean dit qu'il sera doux comme le miel dans la bouche de toute l'Église, dont il est le représentant, c'est-à-dire qu'il sera reçu avec acclamation et d'un consentement unanime. Deuxièmement, il produira une grande commotion, car cette œuvre de Dieu ne se réalisera pas sans de grandes difficultés, ni sans résistance. Elle sera moins arrosée du sang des martyrs, car le monde, la chair et le démon ont toujours résisté et résisteront toujours aux œuvres de Dieu. Et c'est la sagesse divine qui le permet, pour mieux faire ressortir cette pensée du sage. En Proverbe chapitre 31, « Il n'y a point de sagesse, il n'y a point de prudence, il n'y a point de conseil contre le Seigneur. » Cette tempête sera d'abord soulevée par les puissances séculières qui résisteront par les armes aux grands monarques et persécuteront ceux qui entreprendront de convertir les peuples à la foi catholique que le monarque ordonnera de prêcher sur terre et sur mer, etc. C'est pourquoi il a été dit plus haut qu'après que cet ange qui se tenait debout, et sur terre et sur mer, eut crié, 7 tonnerres firent éclater leur voix. Voilà ce qui a été dit plus haut, au verset 4. Deuxièmement, l'exécution de ce concile éprouvera aussi une grande difficulté de la part des mauvais prêtres, lorsque les Vénus devront entièrement disparaître, ainsi que les idoles d'or et d'argent et la vie oisive. Et toutes ces difficultés sont exprimées par ces paroles. Mais après que je l'eus dévoré, il devint amer dans mes entrailles. Comme nous l'avons dit, saint Jean représente ici la personne de toute l'Église, qui devra subir des amertumes, des tribulations, et beaucoup de difficultés dans l'exécution de ce concile. Mais ces maux ne prévaudront pas, et les ennemis de l'Église ne pourront pas empêcher la grande œuvre de bien de Dieu de s'accomplir. Troisièmement, c'est pour consoler et rassurer l'Église que l'envoyé céleste ajoute aussitôt le troisième effet de ce livre, qui sera la prédication de l'Évangile et de la foi catholique aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues et à plusieurs rois, c'est-à-dire dans les pays que le mahométisme, le schisme, le protestantisme ou toute autre secte avaient séparés du sein de leur mère, qui est l'Église romaine. C'est ce qui est exprimé par les paroles suivantes. Et il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau aux nations, aux peuples, aux hommes, de diverses langues et à plusieurs rois. Ces paroles s'adressent à l'Église que saint Jean représente. Et l'Église prêchera par la voix de ceux qu'elle enverra chez les peuples qui avaient déjà connu la lumière de la foi catholique, mais qui firent défection. Car c'est là ce qu'indiquent les mots. Il faut que tu prophétises de nouveau, pour qu'à la fin des temps, la foi catholique soit de nouveau prêchée aux nations, aux peuples, aux hommes de diverses langues et à plusieurs rois, donc qui abandonnèrent l'Église, etc. C'est en effet ce qui arrivera dans le 6e âge, qui sera un âge de consolation et qui durera jusqu'au 7e et dernier, qui sera l'âge de consommation. Et donc nous terminons ici notre lecture des commentaires faits par le vénérable Holsozer sur ce chapitre 10 du livre de l'Apocalypse.